Bonjour, bonsoir, bienvenue encore sur Fatigue Logique, spécial New York. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Monsieur Jay, le deuxième représentant, vice-président, comme on le dit, de l'UDPS, section États-Unis. Mais avec lui, nous n'allons pas aller dans le côté politique ou le réduire au terme d'être président de l'UDPS. Nous allons le réduire à être un membre, nous allons élargir son état à être un Congolais comme tout le monde, de ces personnes, toutes les personnes qui accompagnent le président de la République à Washington. Il nous fera un résumé de cette visite-là. Alors, bonsoir M. Jay. Ouais, bonsoir. Comment vous allez M. Jay? Ouais, très bien et toi? C'est un très grand plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir à partager. J'aurais bien voulu que je puisse t'enlever cette étiquette de la deuxième personne représentant UDPS aux États-Unis, le parti cher au président de la République. Ouais. Mais avant tout, avant que je te laisse cette casquette-là, je veux te remettre dans cette casquette-là. Comment va l'UDPS États-Unis? Bon, bah, je suis congolais au départ. Je crois qu'en ce moment, nous devons plus nous focaliser de ce qui concerne le Congo, étant patriote à l'étranger, un patriote de la diaspora. J'aimerais plutôt garder cette ligne-là, et non parler en tant que Congolais, en tant qu'un patriote de la diaspora. Donc voilà, j'aimerais bien garder cette étiquette-là et parler comme un frère congolais de la diaspora. Donc voilà. On se retrouve avec toi à Washington, D.C. en ce moment, ouais. Mais dans le parcours, tu es parmi des rares personnes, de ces Congolais qui se sont fait le déplacement pour être avec le président dans toutes tes démarches. Quel était le symbolique qui te réveille un beau matin, comme plusieurs Congolais en fait, qui sont réveillés un très beau matin, qui se disent ok, je prends mon bus, je prends mon avion pour aller à New York. Quel était le symbolique? Bon ben, le plus important, c'est d'abord lui apporter un soutien. Nous avons finalement eu un président dont nous connaissons les origines. Je sais que c'est assez funny, comme on dirait en anglais même, il faudrait le dire. C'est un vrai patriote maintenant qui est à la tête du pays. Et nous tous ici à la diaspora, et donc nous avons commencé un combat. Le combat, c'était en tout cas focalisé pour le bien-être de notre nation. Nous avons bien voulu avoir quelqu'un qui a le souci au fait, de la nation congolaise, un vrai patriote qui comprendra mieux au fait, l'éthique du Congolais aujourd'hui. Parce que nous avons eu différents régimes. Et là, on parle de la 4e République, je crois. Qui a justement tué. Ouais, on parle de la 4e République, donc voilà. Donc, nous avons voulu aller derrière un frère congolais, en fait, qui comprendra un peu mieux l'éthique du Congolais. C'est-à-dire, nous tous, en fait, nous sommes nés congolais au départ. Nous avons vécu un bon bout de temps au Congo. Et nous avons fait des études au Congo. Et nous sommes retrouvés ici pour faire les autres études ici. Et finalement, bon, ben, comme dit-on, un bras de terre ne fait pas chez soi. Donc il faudrait finir par retourner chez soi. Et en retournant chez soi, en fait, il faudrait essayer de redresser, de recadrer en fait, ce qui ne va pas. Parce que en tant que Congolais au départ, comme je dirais, nous avons passé du temps au Congo, nous avons fait des études primaires, secondaires jusqu'à terminer, nous avons vu certaines réalités. Et il faut dire quand même que en tant que Congolais, il se passe que nous avons quand même eu à face, comme on dit, au fait, les vraies réalités. C'est vrai. Nous avons eu, comme on dit, qu'au fait, tu vois, vous êtes tous là. Je te donne un exemple, au fait. Il y a ce qu'on appelle chez nous, bien sûr, les examens d'État, au fait, le bac. Donc, il y a eu certaines réalités qu'on a vécues, au fait, pendant ce moment-là. Il faut dire quand même que c'était bien triste. C'était le moment où ça te faisait réveiller un peu pour te dire que il y a ta nation, en fait, ta nation mère, en fait, qu'il ne faut jamais oublier, au fait, ta nation mère. Parce que nous sommes arrivés, au fait, aux épreuves des examens d'État. Nous avons eu d'autres frères congolais, peut-être plus intelligents, plus talentueux que nous. Mais en même temps, ils n'ont pas eu certains privilèges que nous avons eu en fait, pour la préparation des examens. Et là, ça faisait mal quand même, il faut dire, en tant que frère congolais. Et en quittant le pays pour venir ici aux États-Unis et accumuler d'autres connaissances, expériences. Une expertise en fait. Voilà, en fait, avoir l'expertise, vraiment, voilà le mot qu'il faut.
avec l'expertise que nous avons eue. Ça nous fait réfléchir maintenant en fait de pouvoir retourner. Comment retourner au pays. Voilà, en fait, avoir. Mon problème, il est ceci. Il y a la toile est en pleine ébullition. Il y a de ceux qui sont d'accord avec le discours de M. le Président de la République qui dit que c'est un bon discours. Comme nous connaissons le Congolais, nous avons cette rhétorique, nous avons la facilité des mots, mais l'action en fait et les mots, ce sont deux mots très différents pour nous Congolais, de tous les régimes dans lesquels nous sommes passés. Penses-tu vraiment avec M. Félix que les lettres ou les phrases ou les mots qu'il dit vont suivre à l'action? Ça c'est une excellente question. D'abord, il faut savoir que le président Félix est venu trouver un challenge. En tant que vrai fils du pays, il est venu trouver un challenge. Nous avons vécu des régimes avant lui, des systèmes avant lui, au fait, et nous connaissons tous les résultats et les conséquences. Il a trouvé un challenge qui n'est pas du tout facile, ça il faut le dire. Et en même temps, maintenant que nous sommes en démocratie, il faudrait respecter les opinions des gens, ce qui est plus important. Déjà, dans une même famille, vous êtes nés du même père, même mère, en fait, tout le monde parle un langage différent, en fait. Donc pour moi, en fait, j'aimerais bien que toutes ces hypothèses, tous ces commentaires soient considérés. Ça, c'est pour moi. Et je les considère. Pourquoi? Parce que je crois que tout le monde, parce que sinon ça serait un monde parfait, sinon on dirait en fait que c'est un monde parfait, ou sinon que tout marche bien en fait au Congo. C'est quel genre de critique que tu veux avoir? Une critique qui frôle l'insulte ou une critique qui permet à éveiller la personne pour dire hey, monsieur, tu es président de la République, nous t'attendons et nous voulons que tu fasses mieux que ce que tu nous demandes maintenant, ou c'est aller jusqu'à aller frôler l'insulte? Bon, il y a une liberté d'opinion. Il faut dire qu'il faudrait laisser la liberté d'opinion. En fait, tout le monde n'auront pas les mêmes intentions. Mais il y a un dénominateur commun en fait dans tout ça, c'est ce que tout le monde veut le bien-être du Congo. Et c'est qu'il faut faire comprendre aux gens en fait, c'est-à-dire tout le monde ne va pas lire les choses de la même manière. Ok. Voilà. Parce que, comme je dirais tout le temps, plus tôt, le président il a trouvé un challenge. En fait, il a trouvé un grand challenge en fait, par rapport aux réalités, par rapport au quotidien du Congolais. Bien sûr, il y a le peuple congolais, en fait, il y a une vague de peuple congolais en fait, qui vivait dans un certain système. Et comme on dirait en anglais, en fait, ils étaient desperate, en fait. Donc ils veulent sortir de la désespération, en fait. Je ne sais pas si je peux le voir. Désespoir. Voilà. Okay. Je parle anglais, en fait. Donc, voilà. Donc il faudrait sortir, en fait, de ces désespoirs, en fait. Donc c'est un peu ça. Donc quelqu'un qui était dans ce stade-là, en fait, désespoir, en fait, il voudrait tout de suite sortir, en fait, de là. Quand il voit qu'il y a un fils du pays maintenant, en fait, à la tête. Donc il voudrait sortir de là tout de suite. Mais en même temps, c'est un processus. Il y a un travail dans la Absolument, quoi. Il y a un processus en fait, à suivre par rapport à ça. Alors, moi, j'inviterais aussi ces gens-là de faire partir en fait, du processus. Parce que nous sommes tous responsables. Ok. C'est vrai. En faisant quoi, par exemple? Voilà, après ça, c'est une très bonne question. Quoi. Parce que, je vais te donner un exemple, en fait. Ici, par exemple, aux États-Unis, on le sait tous. Quand il y a un représentatif, en fait, qui est élu, tu vois, un député, en fait, qui est élu, en fait, qui va aller représenter en fait son coin en fait d'origine en fait Kani, comme on le dit. Voilà, son county ou son district, en fait, sa région au Hill, ici à Washington. En fait, cette personne-là, c'est une personne... Quand tu parles de ça à Washington, il faut préciser c'est au Parlement et au Sénat. Voilà, au Parlement et au Sénat. Donc cette personne, en fait, il a vécu dans son coin, quoi, tu vois. Avant de venir à Washington, ce qu'il fait, c'est qu'il parle avec le sien. Tu vois, en fait, les gens qui vivent le quotidien. Comme le terme que nous utilisons à l'IDPS, la base. Voilà. Il consulte sa base. C'est-à-dire tous les gens qui vivent le quotidien, tous ces jeunes-là qui vont dans le programme d'éducation, en fait, dans son county, dans son district, les vieux qui ont vécu, en fait, ils collectent toutes ces informations-là et ils les emmènent au Parlement, en fait, pour le bien-être, en fait. Et moi, je crois que ce sont certains efforts que nous devons fournir tous, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire, dans nos communes et tout avec les bourgmestres, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle mentalité, en fait. De pouvoir aller... Ce dialogue entre la population et la récolter, en fait, ce que la population veut. Et en même temps, par rapport à ça,
commencé à établir un plan en fait, un plan d'action en fait, comme ça se fait ici en fait, ils font les road meetings quoi, c'est-à-dire que tu établis un plan d'action, ils disent ok, mais yoki bino, hein, boyoki, problème de visa, boyer, lui il va, il fait une certaine étude par rapport à ça, et puis il rentre vers la population pour faire un grand meeting. Un grand étude de faisabilité. Voilà quoi, une étude de faisabilité, et à tout niveau, bon, voilà par rapport à ça, ça là, et ça se discute quoi, parce que toi tu es le représentant du peuple, tu vois, donc s'il n'y avait pas ce peuple-là, toi tu n'allais pas être leader, tu vois. Donc pour qu'un leadership puisse exister, il faudra avoir des gens en fait. Okay. So, quand il n'y a pas de gens, il n'y a pas de leadership. Okay. Donc voilà, c'est-à-dire ton leadership, ça dépend de ces gens-là. Des personnes qui sont à côté de toi. Voilà, et en même temps, toi-même, tu fais partie de cette population. Exactement. Monsieur Jay, une question très simple à répondre. Comment as-tu trouvé le speech oral de M. Félix aux Nations Unies? Ouais, comme on dirait en anglais, c'était très constructif, quoi. Je crois qu'il a touché le point très important en fait, hein, par rapport à la réalité, quoi. Je sais qu'il a touché un peu tout en fait, hein. Il a touché le point du côté du réchauffement. Tu es d'avis de ceux qui disent que les 40 minutes dépassées, du haut de la chair, c'était pas des 40 minutes 20, c'était des 40 minutes qui instruit et qui montre la position du pays, ou de ceux qui disent ok, ces 40 minutes il a passé, bon en fait le message est le même quoi. Bon il y a une chose qu'il faudrait comprendre, hein. Il y a ce qu'on appelle en fait, il y a une certaine rhétorique en fait, hein, qui a toujours existé par rapport à la situation actuelle en fait, hein, tu vois, c'est-à-dire par rapport à notre situation, il y a une certaine rhétorique en fait, hein, ce qui est tout à fait normal. Le président doit revenir dessus et il doit marteler dessus en fait, hein. Il doit faire un rappel là-dessus et il doit marteler dessus quoi, parce que bien sûr il est en train d'essayer de trouver des solutions quoi, parce que lui-même il a un challenge quoi, par rapport à tout ce qu'il a trouvé, parce qu'on le sait tous quoi, il a trouvé une merde. Ça il faut le dire, le président a trouvé une merde. Donc c'est tout à fait normal pour qu'il y ait une certaine rhétorique par rapport à son discours, parce que les réalités sont là. Parce qu'on peut pas tous chercher pas à cela en fait, hein, parce que les réalités sont là. Mais il faut les résoudre. Absolument quoi, comme tu dis, les réalités sont là, il faut les confronter, il faut les affronter et puis voilà quoi. Voilà. Ok, les réalités sont là, il faut les affronter, il faut les confronter. Ouais. Cette confrontation dont tu fais allusion, c'est une confrontation, celle du président de la République ou c'est de tous Congolais qui se sont responsables? Ça c'est une très bonne question. Tu l'as bien dit quoi, comme tout Congolais responsable. Je crois que le président est en train d'agir comme un Congolais responsable. Je crois qu'il est en train d'agir comme un vrai patriote, comme un vrai fils du pays. Parce que le président, c'est quelqu'un qui connaît le Congo. Il connaît la réalité du Kinois. Parce que si on doit essayer de revenir un tout petit peu, parmi certaines conversations que nous avons eues avec lui avant qu'il ne puisse être élu au président, parce qu'il disait lui-même, je suis dans la base, il y a des gens qui viennent et tout, avec tous leurs problèmes en fait. C'est-à-dire le vrai problème du quotidien, le vrai problème d'un père de famille quoi. Un père de famille qui est là, avec ses 5-6 enfants en fait, et tous les jours il se réveille le matin, il se demande comment ses enfants vont aller à l'école. Qu'est-ce que ses enfants vont manger? Et il venait, il expliquait tous ces problèmes-là en fait au président en fait. C'est-à-dire, non seulement pas pour se plaindre, mais c'était pour essayer de réveiller le président pour dire ok, moi je suis victime, donc moi dans mon quartier je suis une des victimes. Donc le problème que moi je t'expose là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en fait. Hein. Exactement. Donc il faudrait trouver une solution quoi. C'est pour ça que le président, maintenant là, on est en train de considérer tout en fait. On a tous eu en fait avec, c'est un début, c'est un début comme on dit. Quand tu fais déjà un count, tu vois, tu es en train de compter. C'est-à-dire, il y a un commencement. C'est-à-dire, tu peux même commencer au-dessus de 0, tu vois. Tu montes, tu arrives à 0 et puis tu commences à compter 1, 2, 3 et voilà quoi. Le président a commencé vraiment bas de l'échelle et voilà quoi. Il y a déjà en fait des enfants qui vont à l'école en fait pour rien. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Voilà, exactement. Qu'on n'a pas vu au Congo. Qui n'a jamais été fait au Congo. Absolument quoi. C'est-à-dire, il faut dire quand même qu'il a mis les priorités correctes en fait. Hein. C'est pas encore parfait, ça c'est vrai parce que c'est un challenge. Pendant le programme des 100 jours, je crois qu'il a quand même essayé d'élaborer le plan d'action de ce qu'on pourra voir en fait dans un futur proche en fait. Hein. Il y a voilà en fait les routes qui sont en train de réflexionner, les routes qui n'ont pas été réflexionnées depuis des vingtaines d'années. Voilà quoi, des vingtaines d'années, tu plaisantes.
Non, mais ça fait cela 40-50 ans, des routes qui sont délabrées, quoi, ça il faut les dire. Depuis l'école coloniale, si tu veux. Absolument, absolument. Donc tu sais voir en fait le vrai patriotisme en fait. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a compris le vrai en fait, hein, le quotidien du Congolais et qui connaît la réalité au fait de ce qu'on a en fait hein, chez nous. Et ça, c'est à féliciter. Anxieuse. Ouais. Peut-être ça va te prendre la tête, mais tu me réponds par un oui, un non. D'accord. Pour voir ton côté sincère, tu es pour cette union, cette coalition entre le CACH et le FCC? Oui ou non? Bon, ben, ça c'est une excellente question. Oui ou non? Jay, oui ou non? Es-tu pour cette coalition entre FCC et ton Jay? Là, attends. Précisant à tous ceux qui vont nous suivre pour cette interview, je t'enlève le côté UDPS. Je te reprends le côté Jay, personne congolais, militant et patriote. Ça, maintenant, c'est comme ça. La personne de Jay que je connais, patriote, congolais, aimant son pays. Es-tu partant ou tu aimes bien cette coalition-là? Bon, bah, oui ou non, d'abord au départ, Jay, oui ou non? Ok, moi je vais te dire... C'est de son avis que je parle, Jay. Écoutez, laisse-moi te répondre. Un oui ou non, tu te développes. Je vais te donner ton oui ou non. Ok, je vais te donner à la fin. Okay. On y va. Ok. On y va. Comme on a toujours dit, t'as un panier rempli d'oranges mûres en fait. Tu vois? Et dans ces paniers, il y a des oranges qui sont là en train de mûrir et voilà quoi, qui sont... ça te rend pour rire. Absolument. Et tu prends une orange pourrie et tu viens mettre dans le panier. Et on connaît tous ces résultats, n'est-ce pas? Le truc va pourrir. Hein, exactement. Donc, il se passe que il faudrait bien en fait, parce que dans la coalition, c'est vrai, il y a de vrais Congolais. Donc ça veut dire qu'il faudrait passer par un triage, tu vois, de cela qu'on peut récupérer et de cela qu'il faudrait mettre à côté. Tu vois, la coalition c'est bien bon parce qu'on est tous Congolais. On est tous Congolais, la coalition c'est bien beau. Donc ça suscite beaucoup quoi. Mais il faut une coalition réfléchie. Absolument, absolument quoi. Ça suscite beaucoup, ça demande beaucoup. Et donc voilà quoi. Donc coalition, ouais, c'est bien beau parce que nous sommes tous Congolais au départ. Comme dit-on, les linges sales c'est l'avant-famille, mais en même temps, il doit avoir selection process, comme on dit en anglais en fait. C'est-à-dire une méthode en fait de pouvoir sélectionner en fait c'est là qu'on pourrait ramener et c'est là qu'il faudrait éliminer. Parce qu'en fait, on est tous humains. You know, on fait des erreurs tous les jours, on pêche toujours. Mais maintenant, ça dépend en fait de la conscience d'un chacun. Ça dépend de l'intégrité d'un chacun. Ça dépend de la loyauté d'un chacun. Et voilà quoi. Et ça part de là. Et quand tu parles d'erreur, ça me ramène une autre question. Il paraîtrait que vous partisans de l'UDPS, vous patriotes qui défendez la vision du chef de l'État, vous avez du mal qu'on puisse se faire des critiques. Même quand elle est vraie, vous vous fâchez, vous vous énervez. Et pourtant, on dit que l'UDPS et les alliés qui sont dans la démarche de l'UDPS ont fustigé le régime Kabila. Mais quand on ramène les mêmes enjeux sur vous, UDPS, vous mettez en feu, vous attaquez les gens et vous prenez Félix pour un dieu. Comment juges-tu ces gens qui ont ce genre de réflexion par rapport à vous? Laisse-moi te dire un truc. Les critiques, on en a besoin. Moi, personnellement, je n'irai jamais à l'encontre des critiques en fait. Parce que déjà dans le quotidien, avec tout ce que nous faisons dans nos professions et tout, et nous connaissons très bien en fait l'expression qu'on utilise ici en anglais en fait. On parle de constructive criticism. Les critiques, nous en avons besoin. Parce que les critiques, au fait, au fond, ça te réveille, au fait. Ça te donne une certaine motivation, en fait, pour essayer de relever le défi, pour essayer de remonter la pente, en fait, par rapport à ce qui ne va pas. On est tous humains, encore une fois, on est tous humains, on n'est pas parfait. Donc, du coup, même quand tu es une autorité, tu as un leader et tout, on a tous des failles quelque part, quoi. Parce que moi, ce que je peux voir, Djebabou, toi, tu vas peut-être pas voir ça. Toi, ce que tu peux voir, peut-être, je vais pas voir. Donc, c'est un peu ça, en fait. Sinon, on serait dans un monde où tout serait vraiment boring, comme on dit en anglais, quoi. Donc, il faudrait respecter les opinions d'autres. Et déjà, c'est là la vraie démocratie, quoi. Donc, déjà, comme notre idéologie, en fait, on prend pour la démocratie,
Et moi, je crois que tous ces critiques-là, en fait, nous ont besoin. Il faut le prendre. Il faudrait les prendre. Ok. Maintenant, une question pour finir notre entretien parce que c'est très rapide. Merci déjà d'accepter notre interview. C'était pas prévu. On a essayé un peu de coincer les choses. Parce que j'ai voulu avoir quand même cette d'informations. Toi qui viens de l'Europe, monsieur le président de la République, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré monsieur Bill Gates. Ouais. A rencontré le prix Nobel de la paix. Ouais. Il y a eu dans la délégation Mutombo Dikembe. Ouais. A rencontré le Citibank, l'organisation de Citibank. D'accord. A rencontré beaucoup de personnes. Dans toutes ces rencontres-là, quelle est la vision prospère d'avenir que tu as pour le Congo? Bon, ben, tu as bien de dit. De toutes ces rencontres-là, tu connais toutes ces entreprises-là, quel impact elles ont sur la vie aux États-Unis et la vie dans le monde. Comment tu vois ces entreprises-là venir travailler au Congo? C'est quoi le perspective d'avenir pour le Congo? Ouais, tu as bien dit, en fait. Tout ce que tu as cité, en fait, sont des institutions et des personnes iconiques, comme on dit en anglais, en fait. Ce sont des institutions iconiques, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit en français, en fait. Donc, tu vois, en fait. Qui ont pignon sur eux. Voilà, donc il faut dire que ils ont un certain impact d'une manière ou d'une autre. Et moi, je crois que quand on parle du Grand Congo, tous ces icônes-là, en fait, ils vont faire partie d'un côté un peu plus positif, quoi. C'est-à-dire, ils vont aider le président à relever les défis, au fait. Quand tu parles de Dr Mukwege, nous savons tous le grand travail qu'il a effectué. Un travail alloué, au fait, par rapport à nos mamans qui ont été violées, nos mamans qui ont été déprimées, qui se sont senties carrément délaissées par la société, des mamans qui se sont senties rabaissées. Et chez nous, tu sais très bien la valeur, en fait, que nous donnons à nos mamans. Justement. Donc voilà, ça ce n'est qu'un des exemples, en fait. Donc voilà. Moi, je crois que c'était un good move, comme on dirait en anglais. Donc c'était vraiment un good move, en fait, par rapport à ça, parce que nous voulons relever le vrai défi au Congo et avoir un Congo fort et un Congo prospère. Donc voilà. Congo fort, Congo prospère. Voilà. 2023 sont les élections. Ouais. UDPS. Maintenant, je te remets dans le cadre de l'UDPS. Êtes-vous sûr de prendre encore les autres 5 années pour faire un 10 ans? Parce qu'en suivant le discours, même le bilan du président de la République qu'on le présentait, il présentait un bilan sur 10 ans. Ouais. Êtes-vous sûr d'avoir un deuxième mandat? Parce qu'au départ, on peut le grandir, monsieur le président, dans le compte du président, mais il reste au fils de l'UDPS. Ouais. Êtes-vous sûr de l'aider, vous et vos alliés, à lui donner en 2023 un deuxième mandat? Bon, ben, tu l'as bien dit, nous avons fait un programme de 10 ans, ça veut dire que nous sommes confidents. Donc, nous serons vainqueurs nous allons triompher à 2023 et on va changer l'éthique du Congolais. Nous allons remettre le Congo, en fait, nous allons commencer à remonter le Congo, en fait, dans la marge dans laquelle il doit être considéré mondialement. Donc voilà, en fait, nous relevons ces défis-là et nous sommes confidents que nous serons là pour 10 ans et nous allons faire notre part et voilà. Et encore une fois, ce sera pour un Congo fort et un Congo prospère. Donc voilà, nous sommes confidents pour les 10 ans. Nous serons là, nous allons aider le président pour un Congo fort. C'est avec ces mots et ces phrases que nous terminons cette interview avec M. J. Babou, qui est la deuxième personne représentante de l'UDPS aux États-Unis. M. J., thank you very much. It was a pleasure to have you. All the time, I will need you. Thank you so much. No problem, man. It's for me to thank you, man. So thank you so much for your time. And this was great, actually. So we need this. We need more of this, Thank you so much. Et à bientôt. On a duré le cadre d'information. Maître DC, c'était pour vous. Perspective logique, spécial Washington et New York with Mr. J. Babou. Thank you. À tout de suite.